nous allons définir un outil qui est vraiment utile pour le calcul des angles trigonométriques qui se répètent. Donc, ce sont les angles remarquables. Donc, pour un angle de 30 degrés dans un triangle ayant une hauteur de 1 et une hypoténuse de 2, je peux calculer avec Pythagore la longueur du côté adjacent à 30 degrés et j'obtiens la valeur racine de 3. Maintenant, si je prends les rapports trigonométriques de ce triangle, donc le sinus de l'angle 30, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, bien ça me donne une demi. Le cosinus de l'angle 30, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, me donne racine de 3 sur 2. Et la tangente de 30 degrés, j'ai oublié d'indiquer les degrés, est égal au côté opposé sur le côté adjacent, donc 1 sur racine de 3. Je pourrais calculer sous forme décimale ces valeurs-là, bien que la valeur sous forme de racine est la valeur exacte. Donc, sous forme décimale, on obtient aussi une valeur exacte à 0,5. Pour le cosinus de 30, racine de 3 sur 2, on obtient avec la calculatrice 0,866, donc 0,87 arrondi. Donc ici, c'est un arrondi, ce n'est pas la valeur exacte. Et la tangente de 30, qui est 1 sur racine de 3, est égale à 0,577. Donc je vais arrondir ici à 0,58. En utilisant ce même triangle, sachant que l'hypoténuse, c'est-à-dire il y a un angle droit, c'est bon juste pour les triangles avec angle droit, qui fait 90 degrés. On a le côté ici qui doit être de 60 degrés pour que mon triangle ait une somme d'angles de 180. Cet angle-là est aussi utilisable pour calculer les rapports trigonométriques avec les mêmes côtés. Donc, je peux prendre pour ça mon triangle et pour faciliter l'observation, le tourner de côté. Donc, on voit que je pourrais calculer le sinus de 60, qui est le côté opposé, racine de 3, sur l'hypoténuse qui vaut 2. Donc, on va effectuer ces opérations. Donc, le cosinus de 60 est égal au côté adjacent qui vaut 1 sur le côté de l'hypoténuse qui vaut 2. Le sinus de 60 est égal au côté opposé, racine de 3, sur l'hypoténuse qui vaut 2. Et la tangente de 60, c'est égal à le côté opposé, racine de 3, sur le côté adjacent qui vaut 1. Donc, on voit que le cosinus de 60, c'est la même chose que le sinus de 30. Il obtient les mêmes rapports. Donc, même chose avec le sinus de 60, c'est la même chose que le cosinus de 30. Donc, le même rapport, racine de 3 sur 2 pour chacun. Et la tangente, eh bien, c'est l'inverse un de l'autre. Donc, ce sont nos angles remarquables, 30 et 60, qu'on peut utiliser à l'infini, puisqu'ils vont se répéter dans un cercle ou dans le graphique de la fonction sinus et cosinus. Un autre triangle qui a des angles remarquables, c'est le triangle isocèle, droit. Donc, l'angle est de 45 degrés, avec le 90 ici. Donc, l'angle de 45 se répète aussi ici, puisqu'il est isocèle. Les côtés sont égaux. Si je viens
dans ce triangle-là, définir mes côtés comme étant de longueur 1. Je peux calculer l'hypoténuse en prenant, selon le théorème de Pythagore, 1 au carré plus 1 au carré. Ça va me donner comme hypoténuse la racine de 2. Donc, utilisons ces valeurs-là pour les grandeurs du triangle. Si je calcule le sinus de 45, je prends le côté opposé à mon angle de 45, qui vaut 1, sur l'hypoténuse, racine de 2. Le cosinus de 45 est défini comme étant le côté adjacent, qui vaut 1, sur l'hypoténuse, racine de 2. Et finalement, la tangente de 45 est égale à le côté opposé, 1, sur le côté adjacent, 1, ce qui me donne 1. 1 sur racine de 2 peut aussi être écrit comme étant racine de 2 sur 2. Donc, c'est la simplification de la fraction. On multiplie numérateur et dénominateur par racine de 2, ce qui fait disparaître la racine au dénominateur. Donc, même valeur pour le sin et le cos. Et si je faisais le calcul décimal de cette valeur-là, bien, je pourrais obtenir la valeur 0.707 ou 0.71, qui est arrondi. Ce n'est pas la valeur exacte, la valeur exacte est de racine de 2 sur 2 ou 1 sur racine de 2. Si je prends mon triangle avec mes angles remarquables de 45 degrés, dont les côtés étaient 1, 1, côté isocèle, et l'hypoténuse des racines de 2, et que je multiplie chacun des côtés ou mon triangle par un facteur racine de 2. Donc, fois racine de 2. Donc, je vais grandir chacun des côtés par racine de 2. Donc, mon triangle, mon nouveau triangle, aura comme hypoténuse racine de 2 fois racine de 2, qui est 2. Donc, ou racine de 2 fois racine de 2, qui est racine de 2 au carré, qui fait 2. Et mes côtés qui avaient des valeurs de 1 sont maintenant rendus avec des valeurs de racine de 2. Calculer le sinus de 45 avec ces valeurs me donne le côté opposé, donc racine de 2 sur 2, qui est la même chose qu'on avait précédemment, juste une façon différente de le présenter. Donc, je peux étirer par mot ici mes triangles, changer leur grandeur, sans changer l'angle, je vais garder les mêmes rapports trigonométriques. Donc, on va utiliser ce dernier triangle, dont l'hypoténuse vaut 2, parce qu'il est semblable au premier que j'avais pour mes angles remarquables de 30 et de 60 degrés. Donc, ce triangle avec 2 racines de 2 et le triangle avec l'hypoténuse de 2 pour les angles de 30 et 60 degrés. Donc, ont les mêmes grandeurs de hypoténuse. Ça me permettrait de trouver ce genre de triangle dans un cercle en utilisant un cercle comme base. Donc, je vais dans le cercle qui est là, construire un triangle dont le premier va avoir un angle de 30 degrés. Donc, je construis mon triangle ici, dans le cercle. Donc, ce cercle qui a un angle de 30 degrés, c'est pas ce cercle, mais le triangle qui a un angle de 30 degrés, a ici une hypoténuse qui a la même grandeur que le rayon du cercle. Donc, c'est un cercle de rayon 2. Donc, ce qui veut dire que l'hypoténuse vaut 2. Donc, c'est le même triangle que j'avais tantôt. La hauteur va être 1 et la base, racine de 3. Donc, racine de 3 correspond à la valeur x ici sur mon cercle. Et la hauteur de 1 correspond à la valeur y sur mon cercle ici. Donc, en supposant que j'ai un système d'axes pour mon cercle x et y. Donc, un cercle défini dans le plan cartésien. Je peux utiliser ce cercle-là et construire un cercle qui est plutôt un angle qui correspond par symétrie
à l'autre côté de mon triangle, et dont l'angle ici vaut 30 degrés. J'obtiens la même hauteur pour mon triangle, donc le même côté opposé, et la même longueur de base. Sauf qu'ici, la longueur de base est négative. Au lieu d'être à plus racine de 3, dans le premier cas, ici, je suis à moins racine de 3. La hauteur étant la même, dans les deux cas, on est à 1. Donc, l'angle de 30 degrés dans mon deuxième triangle, c'est la même chose qu'un angle mesuré par rapport à l'axe des X qui fait 150 degrés. Donc, ça peut être utile pour calculer le sinus de 150 degrés, de connaître les résultats pour 30 degrés, parce que le sinus, qui est le côté opposé, donc ici la hauteur, qui était 1, sur l'hypoténuse 2, n'a pas changé pour un angle de 150 degrés. Dans le cas du cosinus de 150, j'ai le côté adjacent qui, dans ce cas-ci, vaut moins racine de 3. Donc, c'est la même valeur, mais négative, avec l'hypoténuse qui vaut 2. Donc, j'obtiens la même valeur que dans le cas du cosinus de 30, sauf que la valeur est négative. Et finalement, la tangente de 150, c'est égal à le côté opposé, 1, sur le côté adjacent, moins racine de 3. C'est encore une fois le même résultat, sauf avec la valeur négative. Je peux construire un autre triangle avec un angle de 30 par rapport à l'horizontale, mais vers le bas, ici. Et même chose de ce côté-ci, vers le bas. Donc, dans tous les cas, par rapport à l'horizontale, j'ai des angles de 30 degrés. Mais ces angles-là devraient plutôt être mesurés par rapport à l'axe des X. Donc, dans le cas du deuxième, c'est 180 plus 30, ce qui fait 210 degrés. Et pour mon troisième triangle semblable, c'est 180, en fait, ça va être 360 moins 30, qui fait 330 degrés. Donc, celui-là ici, en fait, correspond à un angle de 330 degrés. Donc, en bleu, je peux faire le calcul de mes rapports. Le sinus de 210 degrés, c'est égal au côté opposé, qui dans ce cas-là est négatif à moins 1. La hauteur, donc ici, à moins 1. Et sur l'hypoténuse, qui vaut toujours 2. Il n'a pas changé. C'est le rayon de mon cercle. 2. Le cosinus de 210 est égal au côté adjacent, qui vaut ici moins racine de 3, sur l'hypoténuse, qui vaut 2. Et finalement, la tangente de 210 est égale à le côté opposé, qui vaut moins 1, et son côté adjacent, qui vaut moins racine de 3. Moins sur moins s'annule, donc j'ai 1 sur racine de 3. C'est toujours les mêmes valeurs qui vont se répéter pour les sinus, cosinus et tangentes avec les angles de 30 et leurs multiples, excepté qu'on a des signes négatifs qui apparaissent. Donc, ce n'est pas vraiment des multiples, mais ce sont des angles de 30 mesurés par rapport à l'horizontale.